Bienvenue dans l'après, le podcast qui connecte les promos d'hier à demain. Ici, on explore ce qui se passe après le master, parcours, métier, conseils et retour d'expérience d'anciens étudiants. Aujourd'hui, on reçoit Camille Pimenta, diplômée du parcours ARM en 2023, aujourd'hui analyste risque au Crédit Agricole. Bonjour Camille, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, avec plaisir. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais aujourd'hui? Oui, donc je m'appelle Camille Pimenta, j'ai 25 ans. Je suis analyste risque aujourd'hui au Crédit Agricole du Languedoc, donc au siège à Morin. Voilà, j'ai eu du coup mon master MBFA en 2023 avec aussi un DU Python Big Data. Et voilà. Super. Donc en premier, on va faire un petit retour sur ton parcours. Donc de ce que j'ai vu, tu as fait tout ton parcours à la faculté d'économie, donc licence, Oui. master et aussi le DU. À la base, c'est quoi qui t'a amené à faire des études d'économie et ensuite de finance? Alors, en fait, au début, j'avais pas une idée très précise de ce que je voulais faire, mais c'est juste après le bac, la matière qui m'a vraiment plu, c'était donc, SES, économique et sociale, sciences économiques et sociales et du coup, je voulais vraiment continuer là-dedans parce que je trouvais ça très intéressant et donc forcément la licence d'économie, ça m'a parlé de suite et cette licence m'a plu donc du coup, j'ai voulu continuer. En fait, petit à petit, forcément la L1, c'est très général et petit à petit, ça se spécialise dans des Mm. matières comme, l'analyse financière et cetera et j'ai voulu continuer là-dedans, parce que ça me plaisait bien et le master du coup ARM, m'intéressait beaucoup et du coup, j'ai continué là-dedans. Tu as choisi donc le parcours ARM. Est-ce que pendant ta recherche, tu hésitais avec d'autres masters? Est-ce que tu avais par exemple l'envie de faire une école de commerce? En fait, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui t'a guidé vers ce choix de faire le parcours ARM? Alors en fait, j'hésitais avec, le master, ARB, donc enfin ça se rejoint quand même, pas mal. Mhm. Mais, c'est vrai que j'avais plus un attrait vers la finance de marché quand même. Du coup, en plus, j'avais rencontré, François Benmade, le professeur, du coup en L3. Je l'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé que c'était un très bon prof, humain et compétent, donc, j'ai voulu continuer avec lui, qui dirige le master, ARM. Oui, là, tu parles de la matière analyse de la conjoncture, qui est une option à L3. Ouais, c'est ça. Oui, voilà, j'avais fait l'option avec lui, c'est ça. Mhm. Et du coup, bah, toi qui as fait le master AM, est-ce que tu conseillerais à un étudiant L3 qui aimerait faire le master ARM de prendre cette option? Oui, franchement, c'était une très bonne option. Je me rappelle plus de toutes les autres qu'il y avait, mais celle-là, elle était vraiment bien et ça permet de s'entraîner pour la suite, je trouve. De développer un esprit un peu critique, d'analyse et cetera. Mhm. Donc c'est vraiment bien. Mmh. Super, bah, tant mieux. Donc, ouais, donc j'ai vu que tu n'avais pas fait d'Erasmus, tu n'avais pas forcément envie d'en faire. Non, j'avoue qu'en fait, c'est vrai que mes études, sont passées très vite et j'ai pas eu vraiment cette idée-là. C'est vrai que peut-être que maintenant, avec le recul, je me dis peut-être j'aurais dû le faire parce que ça doit être une bonne expérience. Mhm. Mais j'étais vraiment à fond, dans les études et je sais pas, j'étais déterminée et j'ai pas forcément pensé à ça. Ouais, ça s'est vu, tu as fait tout ton parcours en une traite, t'as pas eu de redoublement. Ouais. Non, Félicitations, c'est pas, merci. c'est pas donné à tout le monde, bravo. Donc pour faire un retour sur le master en lui-même, qu'est-ce qui t'a marqué globalement dans ce master? Ce qui m'a marquée, c'est que je dirais, il y avait quand même une très bonne entente entre les étudiants, mais comme tu disais tout à l'heure, en off, que c'est quand même, aussi beaucoup chacun pour soi et je trouve que votre, initiative est très bien de lancer ce projet-là. J'espère que ça va aider, beaucoup d'étudiants, pour la suite. Sinon les cours étaient vraiment bien. Il y a bien sûr toujours quelques matières qui sont moins cool ou moins, comment dire? Pas forcément moins travaillées, mais, moins, poussées, on va dire et Mhm. c'est dommage. Ou alors justement, il y en a qui sont trop poussés, trop détaillés pour rien et du coup, on perd un peu le fil. Mais bon, ça reste, c'est des études, donc Mhm. c'est normal, on a toujours nos matières qu'on préfère et nos matières Oui, qu'on aime moins, forcément. quoi. Forcément. Bah, surtout que on a quand même un tronc commun qui est assez large Oui, en M1. c'est ça. Euh, donc c'est sûr qu'il y a forcément des matières dans lesquelles on se dit bah ça me servira pas vraiment, moi en tout cas, pour ce que je veux faire. Donc je comprends, je comprends, je comprends. Et ce que je voulais savoir, est-ce que tu penses que du coup le master ARM, les cours qui y sont enseignés sont bien en rapport avec les attentes du marché?
Je pense, oui. Après, moi, du coup, je suis pas tout à fait partie, par exemple, faire trader, etc. Donc, je pourrais pas répondre comme quelqu'un qui l'a fait. Mais je pense que ça prépare bien à ces métiers-là. En tout cas, moi, pour mon métier, ça m'a bien préparé. Mhm, Même si c'est pas tout à fait les mêmes compétences qu'il faut avoir et tout, il y a quand même de la finance d'entreprise qui m'a beaucoup servi. mhm, Et puis, même la finance de marché, ça sert toujours, même dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire. Donc, mhm. je trouve que si c'est très intéressant. Après, je pense qu'il faut quand même toujours continuer à se former, même ensuite quand on a un métier. J'avais une autre question. Est-ce qu'il y a des matières que tu regrettes de ne pas avoir plus travaillé? Je dirais les matières, enfin, par exemple, SAS. Ok. Ouais, aujourd'hui, on La l'a plus, programmation. mais VBA, oui, Ah, vous l'avez Python, plus? VBA. Ouais. Ouais, Mhm, VBA, j'ai quand même bien travaillé, mais j'aurais pu encore plus pousser et ça m'aurait vraiment servi. Après, ça dépend bien sûr les entreprises enfin, l'entreprise dans laquelle tu travailles. Nous, par exemple, je pense qu'on n'a pas forcément besoin parce qu'en plus, on a un informaticien qui le fait pour nous. mhm. Mais ça peut vraiment être très utile. Et ça, par exemple, au début, je travaillais dessus, donc je me suis reformée dessus, etc. Bon, au final, maintenant, on va plus avoir droit de l'utiliser parce qu'on n'aura plus la licence, etc. Mais c'est toujours un plus, quoi, de savoir maîtriser ces outils-là, Mhm. la programmation en général. Ouais, tu penses que c'est pas devenu un indispensable, mais presque Ouais, dans le métier presque. aujourd'hui? Mm. Ouais. SQL aussi, Ouais, ok. c'est Non, vraiment c'est bien. bien, mais justement, ça vient à ma question. Donc là, c'est spécifique pour le parcours ARM, mais aussi la mention MBFA. Si tu avais un conseil à donner à un étudiant qui rentre là en Master 1, qu'est-ce qu'il devrait travailler en priorité? Bah, du coup, ces matières-là, les matières de programmation, SQL, même Python. Ensuite, les matières qui l'intéressent selon son projet professionnel. Par exemple, les matières trop dures, l'économétrie en M1, c'était super dur. Ouais, tu penses que c'est un peu trop orienté recherche par rapport aux métiers, Oui, enfin les métiers qu'on nous offre en sortie de master, qui sont justement peut-être trop éloignés de ouais, c'est l'économétrie, ça. quoi. Enfin, après, bien sûr, ça peut servir à certains, mais en tout cas, enfin, pour moi, non. Et puis surtout, c'était vraiment très dur, en tout cas pour moi. Ouais, Mais après, ça reste intéressant, hein. J'aurais aimé y arriver, mais ouais, c'était ouais, non toujours mais trop dur. c'est que tout le monde, en fait, c'est très orienté recherche parce que c'est pour nous amener à aller encore plus loin par Oui, rapport c'est à, ça. par exemple, à des écoles de commerce, des écoles classiques. Mais du coup, le souci, c'est qu'en sortie d'école, on ne nous propose pas des postes où c'est demandé. Donc, je pense qu'on a fait le tour sur les retours sur le master. On va passer à ta recherche de stage en M2. Donc là, on sait que à partir de janvier, pendant 6 mois, vous devez faire un stage de fin d'année. Et donc ma première question, ce serait comment tu as organisé ta recherche de stage? Est-ce que tu t'y es pris tôt ou tu as saisi des opportunités à droite à gauche? Je m'y suis pris tôt, mais peut-être pas assez tôt. Ok. Et en fait, je crois, si je me souviens bien, j'avais déposé des CV sur Internet, mais j'avais pas forcément de réponse. Donc, j'étais allée au salon de l'étudiant, si je me trompe Mhm. pas, euh, où je sais plus trop les entreprises qu'il y avait, mais je me rappelle qu'il y avait le Crédit Agricole, du coup. Et j'avais déposé mon CV, ma lettre de motivation, je m'étais présentée. Donc j'avais candidaté spontanément parce qu'il n'y avait pas de poste de stage ouvert à ce moment-là. Je crois que j'avais aussi déposé même un CV en ligne. Et puis j'avais un contact qui avait donné mon CV Mhm. pardon, à son conseiller. Donc je sais pas, peut-être au bout d'un moment, ils ont reçu mon CV 10 000 fois et ils se sont dit, bon, elle est vraiment déterminée, on va lui faire un stage et tout. Et du coup, j'ai eu un stage au centre d'affaires entreprise du Mhm. Crédit Agricole. Et c'était vraiment bien. Au début, c'était pas forcément ce que je recherchais, parce que je savais pas trop ce que je recherchais finalement. Mhm. Il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient. Et en fait, c'était vraiment super, très enrichissant, très intéressant. J'ai fait plein d'immersions, j'ai fait des rendez-vous clients. Au final, du coup, ça m'a plu. Donc, au début, je voulais pas du tout être dans le commerce, enfin commercial ou quoi Mhm. que ce soit.
Et finalement, ce stage, ça m'a fait découvrir ça et je me dis: «Pourquoi pas? Peut-être plus tard, on sait pas», Justement, ce que j'ai trouvé intéressant dans ton parcours, c'est que du coup, c'était pour montrer aussi que finalement, peu importe le parcours qu'on empruntait au master, à l'arrivée, il n'y avait pas vraiment de porte qui nous était fermée. Parce que du coup, C'est tu as ça, fait analyse des risques de marché et tu t'es retrouvé dans quelque chose de beaucoup plus finance d'entreprise, dans une banque qui aujourd'hui, bah, donc tu avais fait assistante chargée d'affaires entreprise et qui a c'est ça. aujourd'hui des postes justement que les IGF visent en alternance. Donc, comme Bah, quoi, voilà. c'est vrai que les opportunités, enfin, j'y crois beaucoup du coup, parce que ça m'arrive souvent Mm. d'avoir, des trucs grâce aux opportunités que je rencontre. Non, bah, je trouve que c'est intéressant parce que ta recherche de stage, elle est différente de celle que j'ai pu entendre. Justement, tu n'as pas fait de la candidature en masse où tu as envoyé sur Ouais, non. LinkedIn, etc. Tu as fait candidature spontanée et à l'arrivée, ça a marché, comme quoi. Et du Merci. coup, bah, si aujourd'hui tu devais refaire ta recherche de stage, est-ce que tu t'y prendrais différemment? Peut-être plus tôt parce que c'était quand même stressant, Hmm. au dernier moment de pas trop avoir de nouvelles et tout. Mais sinon, je pense que je referais plus ou moins pareil, je me déplacerai surtout parce qu'au début, je me déplaçais pas forcément suffisamment. Je trouve que ça fait la différence même, surtout quand on recherche un emploi aussi. Mhm. C'est vrai que si j'avais un conseil à te donner, ce serait celui-là de se présenter et ça fait la différence. Ok. Parce qu'il y a tellement de personnes qui postulent en ligne, enfin, Ouais. si on peut se déplacer surtout, bien sûr. Non, c'est sûr. De toute façon, c'est toujours plus simple quand soit on est introduit par quelqu'un, ou soit la personne met un visage sur ton nom et surtout une attitude. Tout de suite, une fois qu'on rentre dans le cercle privé. Euh, Vraiment. alors qu'on reste quand même des inconnus, mais je veux dire, ça change totalement la donne. Au niveau des entretiens, donc t'as pas dû en passer beaucoup, tu as dû du coup faire celui-là. Oui, j'ai fait celui-là et j'avais aussi un autre. Pour le coup, j'ai oublié le nom de la boîte. C'était une petite, boîte qui venait de se créer. Je crois que c'était des conseillers en gestion de patrimoine, si je dis pas de bêtises D'accord. et bon, ça s'est pas très bien passé, c'est pour ça que j'en retiens pas beaucoup Ok, de d'infos. ok. Ouais, c'était, bon voilà, 2 hommes un peu machos, pas fou comme expérience. Ça arrive, hein, Ouais, surtout dans ce milieu-là. ouais. Est-ce que du coup, tu peux nous parler un peu de ton entretien au CA? Et est-ce que tu as eu des questions très techniques ou c'était beaucoup plus quelque chose de sur la personnalité, savoir qui tu étais? Non, franchement, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu, de questions techniques, franchement, je m'en rappelle pas, mais je crois pas, je crois que j'en ai vraiment eu aucune. C'était plus, ouais, se présenter, sur la personnalité, sur ce que moi j'aimerais faire, Mhm, et puis eux, me présenter leur mission qu'ils avaient pour moi aussi, mm. présenter l'entreprise et cetera. Et du coup, qu'est-ce que tu penses qui a fait la différence sur ton CV, sur ta façon de te présenter? Ouais, bah, peut-être mon côté, un peu jovial, je sais pas comment dire, mais optimiste et cetera, et puis j'avais mis du coup sur mon CV mes centres d'intérêt que je fais de la danse et Mhm. la recruteuse aussi elle en faisait, on en faisait au même endroit donc c'était rigolo, hein, Oh, on en a génial. parlé et du coup voilà, ça nous a fait un point en commun et je sais pas, c'est peut-être ça qui a joué en ma faveur, je sais pas, Mm. mais c'était cool. Ouais, ça c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup de fois justement de mettre des centres d'intérêt parce qu'on sait Oui, jamais, ça aide, euh, ouais, on sait ça jamais, rajoute un peut-être que truc la en personne en plus. face, si elle partage la même chose que toi, ça peut te créer au moins un lien en dehors du lien professionnel avec la personne. Donc faut vraiment pas négliger le côté, la petite ligne dans son CV sur ses centres de loisirs, parce que ça permet d'humaniser un peu le CV, C'est ça. savoir qui vous êtes au fond en dehors du boulot. Oui, c'est vrai. Parfait, donc on va passer à la quatrième partie. Donc ton métier aujourd'hui en tant qu'analyste risque. Donc est-ce que tu peux nous expliquer concrètement en quoi consiste ton travail, hein, ton quotidien? Alors, donc, j'ai plusieurs missions, très variées. Moi, je m'occupe surtout des corporates, donc, les clients, qui ont plus de 3 millions de chiffre d'affaires. Mhm, Et donc je fais des notations corporate, je fais des contrôles de qualité des données, des fiabilisations de données, des contrôles réglementaires, on a des contrôles, quotidiens, des contrôles mensuels, trimestriels, annuels.
Enfin, c'est vraiment très varié, je m'ennuie jamais. Là, ça fait du coup un peu plus d'un an et demi que j'y suis. Mmh. J'apprends encore plein de choses, c'est trop bien. Vraiment, j'analyse, comment dire? Un peu le défaut, on va dire. Enfin, ça fait partie de mes missions, Le par risque de exemple, défaut? ouais, c'est OK. ça. Donc en fait, les clients qui commencent à avoir des arriérés, significatifs, au bout de 90 jours d'arriérés, ils vont passer en défaut. D'accord. Et donc nous, on a des alertes quand il y a, par exemple, à partir de 60 jours, on a des alertes, donc on prévient les chargés d'affaires pour qu'ils régularisent. En général, ils sont au courant, mais ça peut arriver qu'ils ne le soient pas. Ou alors ça peut être des arriérés dans d'autres entités du groupe Crédit Agricole qui nous impactent aussi nous, parce que Mmh. du coup, si on est en relation avec un tiers, bah, le client va être en défaut et donc on va provisionner des provisions chez nous, pour risque. Mmh. Enfin voilà, Qu c'est très est-ce que tu peux complet. expliquer, ce que tu entends par, des arriérés? Alors des arriérés significatifs, c'est tout simplement des retards, Mmh. il faut qu'il y ait 2 seuils, il faut pour les corporates, c'est au-delà de 500 €, que ce soit supérieur à 1 du total des encours, que le client a, en fait. D'accord. Donc c'est des clients, c'est des, particuliers ou des entreprises? On a ça aussi sur les particuliers. D'acc Les particuliers, c'est à partir de 100 € je crois, si je dis pas de bêtises. Mais en fait, les particuliers et les professionnels, en dessous de 3 millions de chiffre d'affaires, ils sont classés en retail. Mmh. Et ça, c'est plus, ma collègue qui s'en occupe, donc je la remplace des fois quand elle est pas là, donc c'est cool, ça me fait aussi d'autres missions encore Mmh. et elle, elle me remplace quand je suis pas là, mais c'est encore vraiment tout un autre traitement, très différent que je maîtrise pas complètement, OK. mais voilà. Donc ton travail, tu le caserais plus dans la case finance d'entreprise? Ouais, corporate. OK. Moi, je m'occupe plus des corporates Mmh. et donc voilà, je sais plus ta question, Non, mais c'était de ça, c'était base. savoir en quoi consistait une journée de travail, Ouais, c'est ça. donc tu traites des dossiers, tu as des missions sur justement, les retards de paiement, Ouais, c'est ça? Et du c'est coup, ça. est-ce que c'est toi qui es en charge, non, tu disais que tu envoyais un message au chargé d'affaires, c'est pas toi qui es en charge d'appeler le client? Non, OK. moi, j'ai pas aucun contact avec les clients. C'est vraiment, OK. les chargés d'affaires, nous, on est, ouais, l'intermédiaire, avec les chargés d'affaires et ensuite, c'est eux qui régularisent avec leurs clients si possible. Après, si c'est pas possible, bah, du coup, le client, il passe en défaut, quoi. Mmh. Au bout d'un moment, voilà. Ouais. OK. Donc tu disais, tu travailles en équipe, un peu? Donc tu as ta collègue et avec quel autre, en plus des chargés d'affaires, avec quelle autre partie, de la banque tu travailles? Mon service, on travaille beaucoup, tous ensemble, enfin, surtout avec ma collègue, pour les notations corporate, c'est très, très divers aussi comme, parce qu'il y a plusieurs types de méthodologies. Il y a les professionnels de l'immobilier, l'école pub, les collectivités publiques, les entreprises, enfin, tout ça, c'est des méthodologies différentes et il y a des gros groupes, des fois plus de 40 tiers dedans. Donc, en fait, la notation d'un tiers va influer sur le groupe et le groupe va influer sur, la notation des autres tiers et en fait, moi, bon, je fais des notations corporate, mais, c'est surtout un collègue qui fait les plus dures, on va dire, tu vois? Parce que lui, il fait vraiment que ça, presque. Mmh. On est en lien aussi avec CASA parfois parce qu'il nous demande, des fois des comptes, justement sur par exemple, un client qui est pas dont les données ne sont pas correctement fiabilisées ou alors qui est noté sur la mauvaise méthodologie ou Mmh. enfin plein de choses comme ça. On a aussi du coup des contrôles, réglementaires à leur renvoyer, tous les trimestres Mmh. qu'ensuite je crois qu'eux, ils renvoient à la BCE si je dis pas de bêtises. Après sinon, bah, toute la direction, enfin, en fait, le travail de toute l'équipe, est remonté plus ou moins, Mmh. à la direction pour, j'ai une collègue qui fait des reportings, des clients qui sont passés en sensible, des clients qui Mmh. sont passés en défaut, enfin, voilà, quoi. C'est tout est vraiment, assez lié quand même. Donc c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'on se sent vraiment Mmh. utile, dans notre métier. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu as eu un temps d'adaptation entre la sortie du master et du coup, l'entrée, dans ton poste actuel? Il se passait 2 mois, où j'avais pas de réponse, OK. donc je sais pas si tu parles de ça en Non, disant je temps parle du temps d'adaptation? d'adaptation, bah, se dire tu passes après, c'est plus aussi, entre, bah, tu passes de full, école théorique et cetera, à d'un coup, dans le monde du travail, à, bah, aller travailler Ouais, pour quelqu'un, ouais. comment tu l'as ressenti? Bah, franchement, ça m'a pas forcément,
plus, comment dire? Pas forcément affectée, mais ça m'a pas choquée en fait, comme justement il fallait que je me forme et que j'apprenne mes missions et cetera, bah, du coup, Mmh. tu sais, j'écrivais beaucoup, je faisais beaucoup de fiches et cetera, donc Ouais, on ça me retourne rappelait dans le un peu scolaire, l'école quoi. presque. Ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, tout le monde me disait: «Oh là là, mais tu fais des belles fiches et tout». Je tu sais, je stabilotais avec mes couleurs et tout. Je Ouais. dis: «Bah oui, hein, c'est comme ça, hein, qu'on retient». Et non, franchement, du coup, ça m'a aidée au final, ça aussi, ça aide, je trouve, le master. Je sais pas si c'est toutes les écoles ou quoi, mais le master, ça aide à, comment dire? À être, autonome dans Ouais. les formations aussi ensuite par la suite. Je pense que c'est plus spécifique à l'université, mais il y a ce côté où Ouais, on est, très autonome oui, c'est et on vrai, n'attend pas que les choses, viennent d'ailleurs, on y va, quoi. c'est vrai, Je pense que c'est une de nos qualités, c'est qu'on a une grande force de travail, ça on peut tout pas à nous fait. l'enlever. Et au niveau de tes perspectives d'évolution, donc là, ça va faire bientôt 2 ans que, tu travailles, au Cléricole. Est-ce qu'il y a un poste, que tu vises? Comment tu te vois, dans quelques années? Bah, toujours, question d'opportunité, on verra. Franchement, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, que ce soit, mon poste actuel ou rester dans mon service actuel qui est très intéressant. Il y a plein de postes différents dans ce service-là qui sont intéressants, Mmh. ou même dans d'autres services, très intéressants aussi, on verra, le moment venu. Très bien raison. Ah oui, du coup, pour revenir à ta formation, tu parlais que voilà, il faudrait se concentrer sur, faire du Python, du SAS et cetera. Toi qui as fait, du coup le DU Python, proposé Oui. par la fac d'économie, est-ce que tu peux nous faire un petit retour dessus? De ce que tu en as pensé, de ton expérience globale? Alors franchement, c'était vraiment, bien. Moi, j'ai bien aimé. C'était dur quand même, mais comme c'était en M2, ça allait, c'était un peu dur parce qu'on avait encore des projets à rendre et on avait commencé le stage et cetera, donc il y avait quand même du travail à fournir. Ah, tu as fait les Mais 2 en même temps? oui, je crois OK. que j'avais commencé le stage en mars et il y en avait qui l'avaient commencé même avant et on avait encore des projets à rendre, enfin, c'était la Mmh. fin, mais c'était quand même assez, gros. Il fallait travailler soit beaucoup avant ou du coup, ouais, c'était quand même, vraiment, très formateur ce DU. On avait fait un projet, assez ciblé, sur les assurances, je crois que c'était des trucs d'assurance voiture, si je dis pas de bêtises. Mais au moins c'était concret, on avait, du Mmh. coup un point final, et on voyait, un peu à quoi servait tout ce qu'on avait appris et c'était vraiment bien en Python du coup. Est-ce que tu penses que du coup ça a permis vraiment de développer, tes compétences en programmation? Oui, je pense. Après, c'est vrai qu'il y en avait aussi au sein du master, donc je sais pas si, est-ce que si j'avais fait que, la programmation du master, ça m'aurait, suffi? Peut-être. C'était toujours, en plus et OK. Parce que c'était toujours bien. souvent, ceux qui font le DU Python, ça peut être justement après leur master 2, qui font Ouais, du coup le DU, mais toi du coup tu as décidé de le faire en même temps que ton master 2. c'est ça. OK. Oui, donc ça le fait. Pour quelqu'un par Oui, exemple qui se franchement, dit: c'est «Tiens, faisable. je le ferai bien en M2 pendant Oui, mon c'est année». faisable. OK. Après, à part si tu es en alternance, par exemple. Oui, à part si tu es en alternance, Mais ça peut être un peu compliqué. ouais, ça peut peut-être être beaucoup. Mais en tout cas, le M2 de ARM, le premier semestre, enfin, du coup, on avait des cours qu'au premier semestre du M2. Pour moi, en tout cas, je trouvais que c'était assez pas facile, mais on avait déjà beaucoup vu en M1 et Oui, donc voilà, oui justement c'était franchement, c'était vraiment faisable. le M2 est plus une confirmation. Je veux dire, de la théorie, on en a vu Ça assez en M1. Là, ça permet d'être ouais. beaucoup plus spécifique et d'appliquer surtout, je Mmh. pense, plutôt que d'apprendre encore. Et c'est ça qui était intéressant aussi, c'était Mmh. d'appliquer nos acquis, ça c'était, ouais, intéressant. Je rebondis sur une autre question. Est-ce que tu sens encore le besoin, en tout cas dans ton projet pro, de passer des certifications ou de continuer à te former? Est-ce que tu en as l'envie? Est-ce que tu en as le besoin? Besoin peut-être pas aujourd'hui, mais l'envie, oui, je suis pas fermée à me former sur, quelconque sujet, j'aime bien apprendre donc Mmh. ça me dérangerait pas si on me dit: «Il faut que tu fasses, telle formation», donc c'est cool. OK. Après, du coup, c'est vrai que le codage, par exemple, enfin la programmation, j'en ai eu besoin un peu au début. Là, on vient de recruter un nouveau, qui faisait vraiment du pilotage données et tout, donc il est vraiment calé, là-dessus. Bon, du coup, j'en fais un peu moins, donc j'ai pas envie de perdre ce que j'ai appris. Mmh.
Mais c'est vrai que du coup, je me penche aussi sur d'autres missions très intéressantes, donc voilà. J'aimerais bien, voilà, maîtriser bien, le codage et tout, mais il faut avoir le temps, c'est sûr. Ouais, ouais. Donc on a parlé beaucoup bon, des hard skills, Python, programmation, tout ça. Dans ton métier, il y a certains soft skills qui sont vraiment des prérequis. Je dirais du coup, avoir un esprit critique, un esprit d'analyse, enfin ça, c'est aussi, ça fait partie quand même des compétences qu'on acquiert, mais ouais, pour, savoir prendre du recul, sur les choses, sur les situations. En fait, chaque cas est différent et parfois, quand tu as pas forcément le temps, tu essayes de te dépêcher de faire des choses et tout. Il faut toujours prendre le recul et se dire: «Mais attends, là, est-ce que c'est grave si je fais ça? C'est Mhm, quoi les conséquences derrière?» Tu vois? Parce que parfois on dit: «Non mais ça c'est bon, c'est bon, c'est bon, on fait» et après, des fois il peut y avoir des grosses conséquences, donc il faut toujours faire attention en fait à ce qu'on fait et avoir du discernement, la rigueur aussi. mhm. Et du coup, j'en viens à ma dernière question. Donc, Camille, si tu avais un conseil à donner aujourd'hui à un étudiant en master, ce serait lequel? Je dirais de bosser à fond, de suivre ses rêves. Si par exemple tu as une autre envie, une autre idée de métier derrière la tête, essaye de tout faire pour y arriver parce qu'au final c'est toi après qui vas travailler, tous les jours Mhm. dans ton travail donc il faut que ça te plaise quoi. Ouais, justement, de ne pas lésigner la santé aussi mentale, enfin pardon, Oui, carrément. de pas le faire passer en second plan, le bonheur au travail. Parce que moi, par exemple, du coup, là, dans mon travail, j'ai une super équipe, il y a une super ambiance, une super entente et tout et je trouve que ça fait la différence parce Mhm. que je sais pas comment ce serait sinon, tous les jours, ça doit être compliqué. Ouais, je comprends, je comprends. Écoute, Camille, super. Merci beaucoup. Merci encore pour ton Avec temps. plaisir. Merci Merci à encore pour toi. ton temps. Et puis, je te souhaite tout le bonheur pour la suite. Espérons que tes projets se montent bien et que tu arrives à arriver là où tu veux. Et puis, Merci moi, je te dis et toi peut-être à une aussi surtout. prochaine. Merci. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à me faire vos retours, comment je pourrais améliorer le podcast, les questions que vous aimeriez entendre ou encore les sujets qui ne sont pas encore abordés. En attendant, j'espère que l'épisode vous a plu. Voilà, c'était l'après, le podcast qui connecte les promos d'hier à demain.